Yes.
Bien-aimé, quand on vient à l'église, on se dispose. Et il y en a qui sont là et puis ils disent, mais si ce n'était pas toi. Moi-même, quand je me regarde là, je sais qu'il y a longtemps j'étais mort. Il y a longtemps j'étais morte. Mais malgré ce que je suis, malgré la personne que je suis, malgré ces défauts que je n'arrive pas à laisser tomber, malgré ce péché dans lequel je suis, tu ne regardes pas à ça. Mais tu ne fais que veiller sur moi. Tu ne fais que combattre pour ma vie. Ce n'est pas facile. Parmi nous, il y en a qui sont des piliers de leur famille. Ton papa dit, si mon enfant va à l'église, c'est sur mon enfant que nous tous on compte. Mais toi-même, tu vas, quand tu regardes ta vie, et puis tu regardes que c'est sur ton compte, toi-même, tu vois qu'il fait grâce. C'est la grâce de Dieu. Sinon, quand tu vois ton comportement, tu sais que si ce n'était pas Dieu là, il y a longtemps, tous ceux qui étaient derrière étaient morts. Mais il y a celui qui ne regarde pas aux défauts. Il ne regarde pas aux faiblesses. Il regarde à ce qu'il a mis en toi, à ce que tu représentes pour lui. Et il ne fait que te faire sortir de plusieurs situations. Veillez sur ta vie. Empêcher un ennemi de t'atteindre. Bien-aimé, ce matin, le temps est favorable pour adorer Dieu. Le temps est favorable pour élever Dieu. Je ne voudrais pas entendre des murmures, mais je veux entendre des voix. Je veux entendre un cœur disposé. Quand tu regardes à ce qu'il a fait, à ce qu'il est, à ce qu'il représente, est-ce qu'il ne mérite pas d'être adoré en ce jour? S'il te plaît, en ce matin, élève la voix et adore Dieu. Et élève Dieu. Et magnifie Dieu. Et élève-le depuis son trône. Je ne voudrais pas quelqu'un qui va murmurer. Lorsque une occasion est favorable, un temps est favorable, tu dois saisir l'opportunité qui est là pour faire quelque chose, pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alors ce matin, pendant que le temps est favorable, élève la voix et adore Dieu. Élève la voix et magnifie le nom de Dieu. Élève la voix et adore le nom de l'Éternel. Seigneur, ce matin, qui suis-je moi pour ne pas élever la voix avec ton trône? Quand je regarde à ce que tu as fait, quand je regarde à ton amour, quand je regarde à ta grâce, quand je regarde à ta fidélité, je ne peux me taire. Sans t'élever, sans te magnifier, sans t'adorer, Seigneur. Parce que toi, tu mérites d'être adoré en ce matin. Oui, tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être magnifié. Tu mérites d'être exalté. Comme il avait dit ça ce matin, adorer Dieu. Adorer Dieu. Si le Seigneur ouvrait les yeux de certaines personnes pour voir l'atmosphère de ce matin, personne n'allait jouer dans son adoration. Pour voir cette grâce qui est déversée en ce matin, personne n'allait murmurer. Pour voir ce qui se passe en Seigneur.
changer. Toi qui es le Dieu vivant. En ce la main du sang t'adore. La main du sang t'adore. La main du sang, Seigneur. Et à sa tête, la paix classique. Tous en chemin, nous t'adorons. Nous t'élevons. Nous te magnifions. Nous t'exaltons. Nous t'adorons, Seigneur. Parce que tu en es digne, oh Jésus. Bien-aimé, adore-toi ce matin. Adore-toi ce matin. Adore-toi ce matin.
l'adorer. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Je vais t'entendre l'adorer ton Dieu ce matin. Je vais t'entendre l'adorer. Adore-le. Je vais t'entendre adorer ton Dieu ce matin. Fais-le de tout mon cœur. Fais-le de tout mon âme et de toute ta force. Je veux que tu l'adores. Oh, Seigneur, la commence à l'adorer, commence à l'adorer, commence à l'adorer. Commence à adorer ton Dieu. Le présent, il est là, il entend ta voix, il te voit, il sait tout ça. Il veut que tu l'adores ce matin. Père éternel, tu es le véritable, tu es le grand Dieu, tu es unique comme ton genre. Il n'y a pas de Dieu qui soit comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu es le Dieu roi, tu es le Dieu vrai, succès, tu es le Dieu souverain, créateur de tout l'univers. Il n'y a personne qui soit comparable à toi. Ce matin, je veux t'adorer de tout mon corps, de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma force, de mon esprit, Seigneur. Mon âme t'adore. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur. Tu es tellement agréable, tu es tellement vrai. Merci, Seigneur, à toi sur la gloire, dans la puissante élévation. Le ciel des cieux, pour tous les grands, mes frères, pour tous les hommes, pour tous les puissants, Seigneur. Extraordinaire pour tous ceux qui ont accompli ce que tu as réalisé. À toi la gloire. Merci pour le reste du temps. Merci pour cette parole que tu bénis. Merci, Seigneur. Alléluia. On va s'asseoir. Nous allons revenir à l'adoration. Je vais finir rapidement et maman reviendra pour un temps d'adoration. Il faudrait que nous soyons disposés et préparés à cela. Que le Seigneur bénisse la présence de chacun de nous. Bonne fête de Pâques à tous et que Dieu continue de nous bénir et que sa résurrection soit pour nous une vraie victoire dans nos vies, dans tous les domaines de notre vie, dans nos familles, dans nos activités, dans nos projets, dans laquelle que cette résurrection-là se fasse voir. La résurrection de Christ est le symbole de la victoire. Voilà, la victoire qu'il a acquis pour nous. Il est mort, il est ressuscité, il a payé le prix pour nous et nous sommes aujourd'hui dans la joie. C'est pourquoi tu dois te retrouver, te sentir dans la joie. Et en même temps, pour ce programme, pour ce temps, pour cette période, il y a un programme qui avait été entamé depuis le vendredi et le mercredi. Voilà, nous finissons aujourd'hui. Le thème c'est dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a exaucé. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a exaucé. Ce n'est pas hors contexte, c'est dans le même contexte de la Pâque. Voilà. Jésus ne peut pas nous exaucer si le sacrifice n'est pas fait. Par le sacrifice à la croix, il nous donne la victoire et il répond à tous nos besoins. Voilà. Par rapport à tout ce qui est problème, souci, c'est pourquoi en Jean 19, verset 3, il a dit tout est accompli. C'est par ce sacrifice-là. Et cette résurrection qui est une victoire éclatante pour nous tous, ça vient confirmer ce qu'il avait commencé dans notre vie. Donc ce jour qui symbolise la résurrection de Christ est pour toi une occasion de ressusciter, de sortir de toutes sortes de détresse. C'est pourquoi je ne serai pas si long que cela pour la prédication. Nous allons prendre des passages. Nous allons prendre le psaume 34, verset 5 à 23. Seulement, nous n'allons pas tout lire. Psaume 34, verset 5. On va lire quelques versets seulement. Psaume 34, verset 5, je vais lire. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, mais le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend
et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Vous voyez, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Il y a beaucoup de passages. On va jusqu'au verset 23 également. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a exaucé. On avait défini j'ai eu des prédécesseurs, il y a eu plus de trois intervenants avant moi. Et on a beaucoup parlé, ce sera un court résumé. La détresse est un état de grande souffrance, physique ou psychologique, ou une situation de besoin extrême, de danger ou de misère matérielle. On peut avoir pour synonyme l'angoisse, la souffrance, l'affliction, le désarroi, le désespoir, la désolation, la peine, le tourment, une situation critique, une situation de misère, tout ce qui est difficile, très grande difficulté. Tu peux passer par une très grande difficulté, une épreuve pas possible, c'est une détresse. Voilà. Le contraire, l'antonyme, c'est l'aisance, le bonheur, la confiance, la joie, la félicité, la prospérité, la sérénité. Maintenant, pour ce qui concerne le mot exaucer, le verbe exaucer. Exaucer, c'est accorder une demande, réaliser ou satisfaire une prière, contenter, écouter favorablement. Quand on dit ma prière a été exaucée, c'est une réponse, une prière qui a été acceptée, a eu une réponse favorable de la part de celui à qui on adresse cette prière. Celui à qui on adresse cette prière. La dernière fois, j'ai dit qu'il y a une différence entre répondre et puis exaucer. On peut te répondre sans t'exaucer. Voilà. Mais ton exaucement peut se trouver dans ta réponse, dans la réponse que Dieu va te donner. Voilà. On a pris l'histoire de la veuve avec Élisée. Élisée a répondu parce que l'Esprit lui a dit d'aller utiliser les vases de l'huile pour les vendre, pour qu'elle puisse avoir de l'argent, payer sa dette et vivre avec le reste. C'était une réponse que Dieu donnait à sa préoccupation et l'exaucement se trouvait dedans. Voilà. Donc, voici quelques définitions pour ce qui concerne notre thème. Notre thème. Et nous allons décortiquer en trois branches. Dans ma détresse, grand 1, grand 2, j'ai crié à l'Éternel, et 3, il m'a exaucé. C'est tout court. Dans ma détresse, on a dit ici que la détresse est une situation difficile, d'épreuve. La détresse par laquelle tu passes ce matin, moi je ne peux le savoir si le Seigneur ne me le dit pas ou si toi-même tu ne m'en parles pas. Mais pour ce que nous devons savoir, la détresse peut avoir plusieurs sources. Oui, Dieu peut être à l'origine de ta détresse. Ésaïe 26, verset 16. Prenons cela. Parce que beaucoup, quand souvent ils sont dans cette situation, ils pensent que c'est Satan seul. Ils insultent Satan sans s'en rendre compte. Éternel, ils t'ont cherché. Quand ils étaient dans la détresse, ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Vous voyez? Il arrive des fois quand Dieu nous parle, quand Dieu nous interpelle, quand il y a des situations que nous ne sommes pas en train de réagir ou bien de favorablement faire comme lui nous dit et nous châtie. Et nous châtie. Donc Dieu peut être à l'origine de ta détresse. Donc attention. C'est pourquoi pour que ta détresse, pour que tu puisses crier, pour qu'il t'exauce, il faut que tu sache qui est dans ta détresse, qui est à l'origine de la détresse dans laquelle tu vis. Et la source, ce n'est pas mauvais de le connaître, c'est important. C'est très important. L'homme aussi peut être les méchants. L'homme peut être à l'origine de ta détresse. Pour la plupart, c'est l'homme qu'on voit.
Voilà, mais souvent, il y a des noms obscurs qui sont cachés là-dedans. Des méchants, il y a des méchantes personnes qui peuvent être à l'origine de ta détresse. Pour rien comme ça, tu es là, il y a des gens qui ne t'aiment pas, ils cherchent à te nuire. Ils vont utiliser toutes sortes de moyens pour te détruire. Toutes sortes de moyens. Ça peut être au service, ça peut être au quartier, ça peut être dans la famille, ça peut être dans n'importe quel milieu. Mais la détresse peut venir d'un homme qui est prêt à en découdre avec toi. C'est-à-dire qu'il est disposé à finir avec toi. Et généralement, c'est ce que nous voyons. Troisième source, c'est le diable même en personne. Ça, vous savez, depuis le diable a été banni du ciel et qu'il est descendu sur la terre, il a eu une haine farouche contre l'humain, contre l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, dans l'ensemble, tout son programme, c'est pour nuire à l'homme. Donc, il ne fera rien qui va t'arranger. Toi, chrétien, il faut que tu le saches aujourd'hui. Il n'y a pas quelque chose que le diable va faire et puis ça va t'arranger. Même ceux qui vont tisser des alliances pour avoir des milliards, ça veut dire qu'ils pensent que le diable est en train de les arranger. Quand il te donne des milliards, ça veut dire que ton âme vaut plus que milliards, vaut plus que ces milliards que tu donnes. Il a quelque chose toujours en retour. En retour. Donc, il est quelque part l'acteur principal même des détresses dans lesquelles nous vivons ou que nous traversons. Il ne va jamais te laisser sans répit. Il y aura toujours quelque chose à faire. C'est un esprit. Il ne se fatigue pas. Il ne dort pas. Il est toujours aux arrêts. Il est toujours en attente des situations qu'il pourrait s'en saisir pour pouvoir agir. S'il y a une mésentente, une division, un problème, une situation, lui il se saisit de ça et automatiquement il bondit dessus, il agit. Des frères ou des sœurs qui sont en train de se disputer, il y a des parents qui sortent, il se saisit de ça, une malédiction, il bondit dessus et il agit. Et il agit. Comme une personne qui disait, on disait qu'il y a un oiseau qu'on ne mangeait pas. On dit, mais quand on mange l'oiseau, il dit, mais pourquoi on ne mange pas ça? Et il dit, non, si tu manges l'oiseau, là, tu vas mourir, il y a quelque chose, c'est pas bon. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Il est parti quelques jours, il revient, il dit, ouais, tu dis qu'on ne mange pas l'oiseau, on dit, oui. Et moi, je me suis caché de manger l'oiseau, je suis encore en vie. On dit, d'accord? Il dit, oui. Bien sûr, il dit, oui, je suis en vie. Ça n'a pas fait 30 minutes qu'il est tombé, il est en train de mourir. Il a dit, en fait, c'est vous qui êtes les sorciers, sauf que je n'ai pas mangé l'oiseau. Ou alors il les a pris à leur propre piège. Effectivement, il n'avait pas mangé l'oiseau. Mais vous voyez, il y a quelqu'un dans les coulisses ou bien dans le noir, dans l'obscurité qui est là, qui s'est saisi de cela pour attaquer, pour agir. Le diable, il est opportuniste. C'est pourquoi Jésus a eu raison de dire que, il dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à voir. Toutefois qu'il va avoir quelque chose qui traîne, ils vont se saisir de cela. Ils vont se saisir de cela. Donc, connaissant déjà les sources de détresse, nous allons voir un peu quelles sont les types de détresse, quelles détresses par lesquelles tu peux passer. Ça, il faut que tu saches que toi, ta détresse n'est pas ma détresse. Ta détresse peut être physique, moi, ma détresse peut être morale. Ta détresse peut être spirituelle, et l'autre, sa détresse peut être financière ou matérielle. Ou il y a des personnes qui sont là, les situations, ça ne va pas. Tout ce qu'ils font, rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche. Quel que soit, malgré leur expertise, malgré leur sagesse, leur force, leur courage, leur détermination à réussir leur vie, rien ne va. J'en connais.
Ils se battent beaucoup, mais ils ne reçoivent pas d'ailleurs, ou même s'ils doivent recevoir, ils reçoivent peu. C'est-à-dire que ce qu'ils reçoivent n'est pas à la hauteur des sacrifices qu'ils font constamment ou bien toujours couramment. C'est comme s'il y a quelque chose qui l'empêche de recevoir ce dont il a besoin réellement. Ou bien ce qui devait être en quelque part lui venir. C'est vrai qu'avec l'homme Dieu ne nous bénit pas par mérite, il nous bénit par grâce. Mais par ton travail, par ta disposition, par ton courage, Dieu te bénit également. Il peut te bénir. Il peut te bénir. Là, on n'a même pas besoin d'être chrétien pour cela d'ailleurs. Quand tu travailles, c'est une conséquence en fait aux efforts que tu fournis. Quand tu travailles ardemment, c'est tout à fait normal que tu reçoives en retour quelque chose. Mais tout le sacrifice qu'ils font n'est pas récompensé. C'est un peu comme souvent le foyer. Il y a des femmes qui se tendent véritablement dans le foyer, mais ça ne va pas. Il y a des hommes aussi qui se tendent, mais ça ne va pas. Il y en a qui se tendent au travail et ils n'ont jamais été récompensés. Jamais été récompensé. Il y en a qui, vous voyez souvent, vous rencontrez des gens qui disent, mais j'ai passé tout mon temps, toute ma vie à honnête dans ce travail, mais je n'ai rien reçu en retour. Et parfois, ça amène certains à se décourager, et quand ils ont de mauvaises opportunités, ils saisissent, et le premier jour où ils tombent dedans, c'est ce jour-là on les prend. Parce qu'ils n'ont pas eu comme on appelle, cette force-là de demeurer dans leur intégrité. Ta détresse n'est pas ma détresse. La détresse, c'est ce qui te fait pleurer chaque nuit. Toi, ta détresse, c'est ce qui te fait couler des larmes chaque nuit. Ta détresse, c'est ce qui te fatigue. C'est ce qui fait que tu n'es pas tranquille dans la tête. Quand tu es avec les gens, tu ris, tu es bien à l'aise. Mais lorsque tu te trouves seul, quelle est cette situation qui te fait pleurer? Quelle est cette situation qui t'attriste? Quelle est cette situation qui te perturbe? Au point même que lorsque tu es en train de manger, lorsque tu te souviens de ça, tu laves les mains doucement, tu quittes là. C'est ta détresse. C'est ça ta détresse. Quelle est cette situation qui te perturbe? Qui t'arrache la joie, le sourire, qui te perturbe tant, tes nuits d'insomnie, toute la nuit. Quelle est cette situation qui est au fond de ton cœur que tu n'arrives pas à parler à quelqu'un pour qu'on puisse t'aider et tu en souffres? Lorsque les gens rentrent pour dormir, c'est là que toi tu rentres pour aller faire funérailles, pour aller pleurer, pour aller te lamenter. Tu regardes les gens dormir, tu entends tous les bruits d'oiseaux la nuit, tous les petits bruits nocturnes, tu entends tout. C'est ça ta détresse. Quelle est cette situation difficile dans laquelle tu te trouves actuellement? Quelle est cette situation qui te fait pleurer en tout temps? Quel est ce problème qui te fatigue? C'est ça ta détresse. C'est ça que tu dois comprendre, c'est ça ta détresse. Psaume 22, verset 12. Nous sommes parfois seuls dans certaines détresses. Oui. Et pour la plupart de la détresse, certaines détresses, nous nous retrouvons seuls. Seuls. Heureux tu es quand tu es dans la détresse que tu es bien entouré. Oui. Mais il arrive des fois où dans ta détresse tu te retrouves seul. Je me souviens de quelqu'un. Il dit que quand il est dans une détresse, même quand toi-même tu vis à la son secours, toi-même tu es attaqué. Toi-même tu es attaqué. C'est-à-dire que c'est un plan minutieusement préparé par le monde de ténèbres à isoler ce dernier-là. Est-ce que dans ta détresse, le diable ne t'a pas isolé? Est-ce que dans cette détresse-là, l'ennemi ne t'a pas isolé? Il ne t'a pas emprisonné. Il n'a pas mis des choses autour de toi de sorte que tu ne puisses pas en sortir. C'est un peu comme les gens qui se sont éloignés un peu du Seigneur. Quand les gens s'éloignent du Seigneur,
Le rétrograde, il est difficile à ramener que quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Parce qu'il connaît toute la parole, parce qu'il a demandé des choses, il n'a pas eu. Mais quand il va vers lui, il faut avoir le courage, il faut être posé, il faut être équilibré. Parce que lui, il attend une réponse. Il attend un exaucement. Il a demandé quelque chose souvent à Dieu, il n'a pas reçu. Donc pour lui, ça l'a éloigné de la présence de Dieu. Il se dit que Dieu n'est pas pour lui. Que Dieu, c'est pour les autres, mais pas pour lui. Mais la bonne nouvelle que je veux te donner ce matin, c'est que dans ta détresse, il y a un seul à qui tu peux crier. C'est ton manufacturier. C'est celui qui t'a fait, c'est ton fabricant. C'est ton papa, c'est ton créateur. Où est les véhicules là? Il y a des industriels, il y a des fabricants. C'est eux qui connaissent la position de toutes les pièces. Ton manufacturier, c'est Dieu. Et c'est lui qui sait quelle est la pièce qui est endommagée en toi et puis tu es dans cette détresse. Donc dans la détresse là, on ne crie pas à tout le monde. Beaucoup cherchent la solution, mais ils ne cherchent pas la solution là où il faut. C'est ce que je veux te dire ce matin. Beaucoup commettent l'erreur. Comme matin j'ai prié, je voulais préparer le message. Hier j'ai préparé le message, le Seigneur me parlait. Et dit, regarde, beaucoup cherchent la solution ailleurs. Tu peux avoir la solution à ce que tu veux, mais est-ce que c'est là où tu devrais chercher la solution? C'est ça. La fin justifie les moyens. L'essentiel, c'est que je sois guéri. L'essentiel, c'est que je sois libéré. L'essentiel, c'est que j'ai l'argent. On ne prend pas l'argent de partout. Sinon, on peut se lever, aller casser une banque et puis on a l'argent. Est-ce qu'on n'a pas eu l'argent? Mais quels sont les moyens qu'on a utilisés pour avoir l'argent? L'essentiel, c'est que moi, je sois guéri. Alors qu'il a déplacé le problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup. Regardez dans certains endroits. Il y a des gens, quand ils sont malades, ils disent, ah, moi, je veux aller dans tel point. Le plus important, c'est que je sois guéri. C'est vrai que tu peux chercher la guérison. Mais une guérison qui s'obtient au prix de ton âme, ou au prix du sang, ou au prix de quelque chose qui va te faire perdre ton salut, c'est la même, ça ne vaut même pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Et c'est ce qui fatigue aujourd'hui beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Quand ils se retrouvent dans une situation, les solutions sont variées. Ils peuvent crier à tous, ils peuvent crier à n'importe qui, ils peuvent crier à n'importe quoi, mais 1 an, 2 ans, 3 ans, plus tard, quelle sera la suite? Il y a des gens qui sont allés se cacher dans les grottes occultes pour avoir quelque chose. Mais ce n'est que plus tard qu'ils ont constaté qu'ils sont allés se livrer. Ce n'est que plus tard qu'ils ont constaté. Donc dans ta détresse, la meilleure personne à qui tu peux crier, c'est le Seigneur. Pourquoi c'est lui? Souvent on se tombe. On a lu Psaume 34, verset 6, verset 7, Proverbe 24, verset 10. Vous notez. On va prendre Psaume 36, verset 10. Psaume 36, le verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et il y a beaucoup de raisons qui confirment que c'est à lui que nous devons crier. Celui auprès de qui se trouve la source de la vie, quel que soit ce que toi tu as besoin, ce n'est pas à lui qu'il faut crier, c'est à lui. C'est l'une des preuves qui demande que c'est à l'Éternel qu'il faut crier lorsque tu te trouves dans une détresse. Mais il y a le lieu et il y a la manière.
La dernière fois, j'ai parlé un peu de ça ici. Ça ramène, on ne va pas partout. Et quand tu te trouves dans une détresse aujourd'hui, ce n'est pas une tradition. Quand j'étais dans cette situation, voici ce que j'ai fait et je suis sorti de là. Ce n'est pas une tradition. Dieu n'est pas forcément obligé de te faire passer par la même solution, par le même chemin pour te faire sortir de la même situation. Ou bien de la situation que tu vis maintenant. Tout organisé, instruit par lui. Ce qui demande de toi une véritable attention. Il faudrait que tu sois attentif. Donc quand tu cries à lui, là, c'est une prière que tu lui adresses en fait. Mais ça nous ramène à la définition de la prière. Prier, c'est parler avec Dieu. C'est communiquer avec Dieu. Et non parler à Dieu. Parce que parfois, quand on prie, ça veut dire que la prière est un dialogue et non un monologue. Ça veut dire qu'on se dit qu'on fait asseoir Dieu, on lui parle et puis on finit, on se lève, on s'en va. Mais quand tu parles, il faut t'attendre en retour à ce qu'il te repose. Ton exaucement se trouve dans la réponse qu'il va t'apporter. Mais nous prions parfois très mal. Ta guérison ne peut pas venir forcément immédiatement, comme il a fait avec cet aveugle. Je prends toujours son exemple. Quelqu'un qui est aveugle, il ne voit pas. Il prend sa salive, il met la mélange avec la terre, ça devient de la boue, il s'en va mettre sur ses yeux, qui est une chicha déjà. Quelqu'un qui ne voit pas déjà, il met boue dessus encore, et puis il va te laver au réservoir de Siloé, alors qu'il y a des gens qui l'a dit, soient guéris, immédiatement ils sont guéris. Mais est-ce que vous allez dire que ce dernier, il n'aime pas ou il veut le fatiguer? Si c'est cette personne, il va dire, tu me fatigues. Comment moi je suis aveugle, tu peux me dire d'aller me laver au réservoir? Et si je n'ai pas eu quelqu'un pour me conduire là-bas? Je fais comment? Je vais là-même, on ne voit pas que Dieu est venu, je suis chargé encore. Ça veut dire que la solution qu'il va apporter par rapport à ta détresse, les solutions ne sont pas forcément les mêmes. C'est pourquoi ça demande de toi beaucoup d'attention. Ça demande de toi beaucoup de sagesse. Ça demande de toi beaucoup de discernement. Ça demande de toi une consécration. C'est-à-dire que tu dois toujours chercher sa présence. C'est ce qui fait que beaucoup aujourd'hui, leur solution, ils n'ont pas trouvé de solution à leur situation. Parce qu'ils ont pris Jésus comme un médecin. On va là-bas, il me guérit, je ne vais plus là-bas. Bonjour, ne lui dit plus. Alors il veut que tu sois affermi. Il y a quelque chose qui attend de toi. C'est un cheminement. Tu n'as pas compris ce parcours-là, ta solution-là, tu ne peux pas trouver. C'est tu vas penser que Dieu est limité. Alors que Luc 1:37 dit, car rien n'est impossible à Dieu. Et la situation que tu traverses, la détresse dans laquelle tu te trouves là, il y a d'autres qui sont dans cette détresse-là, ils sont sortis. Et là encore, toi-même là, il t'a confirmé qu'il va te faire sortir de cette situation-là. Parce que rester dans une telle détresse, ce n'est pas évident que tu puisses poursuivre la marche avec lui. Dieu dit que quand les tentations, les situations viennent là, ce n'est jamais au-dessus de notre force. Dieu ne permet jamais ce qui est au-dessus. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu vis là, ta force est au-dessus de cela. Et il a préparé un moyen pour toi de sortir de cette situation-là, qui est pour toi une détresse. Mais est-ce que tu prends le temps de l'écouter quand tu cries à lui? Moi, je fais des prières. Ce qu'il veut, la n'a pas fait. S'il veut, la n'a pas me laisser. S'il veut, la n'a pas me guérir. S'il veut, la n'a pas fait ce qu'il veut. Moi, je m'en fous. Il y en a même quand ils crient, ils leur donnent des orientations. Il faut voir normalement le Syrien. Oui. Voilà quelqu'un qui quitte son pays, qui vient. Tu as l'aide. Tu as des millions, tu as tout ce qu'il faut pour donner pour être guéri. Là, tu viens, on ne te demande pas quelque chose. On y va te plonger dans le Jourdain, dans l'eau. Tu ressors, plonger, ressortir, plonger, ressortir, plonger, ressortir. Il a trouvé que c'était trop demandé. Le fait même qu'Élisée n'arrive pas à le recevoir, même là, il n'était même pas content. C'est guérison qui cherche son honneur.
Il y en a là où ils doivent trouver la solution à leur détresse, c'est en vrai ils cherchent. Ils veulent autre chose. Dieu t'a vu dans une situation, il veut te faire sortir de là. Mais quelles sont tes motivations? Quel est l'état de ton cœur? C'est ça. Quel est l'état de ton cœur? Dans quel état de l'esprit tu cries à lui? Seigneur, ma famille là, je sens que le monde, les gens qui ont les pauvres. J'écris à toi pour que tu nous sors de cette détresse. Jusque là, ça va, hein. Mais quand nous on va avoir l'adresse là, nous allons voir ce qu'on va le faire. J'ai acheté ma voiture quand j'ai passé une main poussière sur le sang sur là. Tu vois où tu travailles. Juste là, c'était bon, mais tes motivations. C'est pourquoi la dernière fois je disais que vous voyez, quand vous vous trouvez dans une détresse, il est important d'aller échanger avec un ministre de Dieu. Aller vers l'homme de Dieu, échanger avec lui. C'est pourquoi le Seigneur m'a donné l'image des païens qui vont consulter des marabouts. Quand ils sont dans des situations difficiles et qu'ils ne savent pas quelle solution adopter, ils vont consulter. Mais quand toi tu te trouves dans une situation, est-ce que tu vas consulter ses serviteurs? Tu vas consulter Dieu par le canal de ses serviteurs pour qu'ils puissent te donner des orientations. C'est ça qui fait que beaucoup traînent dans leur détresse et finalement ils ne voient pas l'accomplissement, ils ne voient pas la main de Dieu dans leur vie et ils sont découragés ou bien ils sont dans l'église, ils sont fades, ils n'ont plus de goût. Ils viennent pour venir parce que pour eux, quand on dit Dieu guérit, mais ils ne croient pas. Quand on dit Dieu guérit, ils ne croient pas. Quand on dit Dieu bénit, ils ne croient pas. Quand on dit Dieu fait ceci, ils ne savent même pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais s'il le fait là, pourquoi il ne le fait pas pour moi? Va voir ses serviteurs. Papa, c'est dans telle détresse, monsieur. Tu lui expliques tout. Il y a des gens, ils expliquent, ils cachent. Il y a des gens, ils parlent, ils gardent ce qu'ils font. Tu as fait des choses, tu as fait des choses, tu as fait des choses. Dans le temps, j'ai prié pour un gendarme. Quand j'ai fini la prière, il était dans une situation difficile. J'ai prié, il pensait qu'il allait guérir. Moi-même, je pensais que j'allais pouvoir, avec les dons de puissance qui étaient à moi, j'allais pouvoir régler son problème. J'ai fini. Et j'étais là, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, il faut lui dire, il a fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Il faut qu'il renonce à cela. Et il y a même des réparations à faire. S'il n'est pas en train de faire, il ne guérira pas. Il est parti, je ne l'ai plus revu. Il y a un homme qui est décédé récemment. Il est venu me voir à la maison et dire ah, ça ne va pas. Il n'arrive pas à se séparer de l'alcool, sa vie, ça ne va pas. Il y a telle situation, telle situation, telle situation. Et il est dans une détresse. Ils sont deux-mêmes. Il y a un qui est décédé, il y a un qui est vivant. Je l'ai dit. La situation dans laquelle tu es là, c'est toi-même qui as cherché. Il dit, papa, comment? Il dit, tu es sorcier. Il dit, tu es capable de provoquer. Tu penses que tu es plus fort que c'est là qu'ils t'ont rendu comme ça. Et deuxième, vous mettez votre bouche sur tout le monde. Boisson là, vous ne pouvez pas avec le verre ou la bouteille. Pourquoi vous me reconnaissez? Il dit, tu me reconnais, il dit, papa, je te reconnais. Tu me reconnais là, ça veut dire que tu es lucide. La plupart du temps, ce que vous voulez dire aux gens là, vous laissez. Et puis quand vous finissez de boire, c'est la même chose que vous auriez voulu dire quand vous étiez lucide là. C'est la même chose là quand vous êtes sous les vous dites aux gens. Ça veut dire que quelque part tu as préparé ton coup, mais tu n'as pas eu le courage. Votre bouche vous mettez sur tout le monde là. Et puis les sorciers que vous provoquez là, voilà les deux choses. Tant que vous ne laissez pas, et les deux mêmes on dit effectivement ils sont sorciers. Mais les gens les voient comme ça, ils ne savent pas qu'ils sont sorciers.
devient des agents de Satan très terribles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils insultent beaucoup, ils provoquent beaucoup. Donc en même temps, ils sont en mission. Donc pendant qu'ils vous insultent, ils font des choses, ça vous met en colère, ça ouvre des portes, ils sont en train de détruire. Donc pendant que tu es en train de détruire des vies, toi tu peux sortir de ta détresse. Non. Quand je leur ai donné la solution, ils m'ont fui. Un qui est décédé il n'y a pas trop longtemps. Vous voyez un peu. Donc dans votre détresse là, si vous voulez sortir, c'est vous qui avez les clés en main. Quand vous criez à Dieu là, et que vous partez sur ces serviteurs là, vous avez des choses à leur expliquer pour qu'ils vous citent. Non, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec les sorciers. Donc, je les connais. Ils sont là, papa, il est sorti de ça comment? Papa, je vais sortir comment? Papa, je vais sortir. Papa, je vais sortir. Et tu es sûr que tu veux sortir. Tu es sûr que toi, tu veux sortir. Tout ce que je fais là, rien ne réussit. Ceci, cela. Papa, je souffre, je souffre, je souffre, je souffre. Bon, tu souffres et puis tu fais souffrir les gens. Tu ne vas pas souffrir aussi. Tu as lâché des gens. Tu as lâché 10 personnes, 20 personnes, 15 personnes. Tu souffres. Toi-même là, tu souffres. J'ai dit, vous pensez que les sorciers ne souffrent pas. Les personnes qui souffrent le plus, ce sont eux. Ils n'ont pas. Ils font des mauvais atterrissages. Ils font des mauvais décollages. On les gifle. Ils souffrent plus que toi-même. Mais toi, tu as la solution en Christ. Mais quelque part, peut-être que tu as ouvert une porte. Donc quand il va avec le serviteur de Dieu, il va avoir le courage de dire, papa, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Papa, maman. Mais si la personne n'est pas dans la révélation, c'est ça. Surtout les gens qui souffrent financièrement. Regardez les gens qui souffrent financièrement. Papa, tout ce que je fais là, je viens de réussir. Mon travail, je travaille, je ne reçois rien. Je fais ceci, je ne peux pas taper le prix, je ne peux pas faire ceci, cela. Il faut lui poser 3 questions. 3 questions. 3 questions. Simplement. Financièrement, là, est-ce que tu as une bonne communion financière avec eux? Dis aux francs, quand tu prends les engagements, tu les honores. Si tu as vu quelqu'un qui a un problème financier, mais sèche ou ça ne va pas, il n'arrive pas, pour lui cette question d'abord. S'il a répondu par l'affirmatif, il faut chercher la confirmation. Parce que souvent, il y en a qui mentent, il veut mettre le problème sur Dieu. Si tu as vérifié qu'effectivement il fait ça, il faut lui demander s'il ne sent pas un appel sur sa vie. Maintenant, s'il a appelé à celui qui demande-lui s'il le fait selon Dieu. Là, ils sont ces trucs-là qui brouillent un peu. Maintenant, si il n'est pas dans le ministère et qu'il paye correctement sa dîme, ses offrandes, demande-lui s'il n'use pas de fraude financièrement avec quelqu'un. Vous voyez, non? C'est parce que le temps que je me suis donné est court. Si on a fait des détresses, il y a beaucoup de choses. Mais la seule chose qui peut vous aider, c'est de venir vers les serviteurs de Dieu. La solution se trouve dans l'entretien que vous allez avoir. Et la solution qu'ils vont te donner. Va faire ça. Tu vas voir que tu vas t'en sortir. À l'époque, l'homme de Dieu faisait un moment prophétique. Il a parlé de quelqu'un ici. Il a vu ton prophète dans un canari. Voilà ce que tu dois faire. Est-ce que ça la prière, les gars? C'est une action prophétique que tu dois poser. Et à partir de là, tu suis normalement ta relation financière avec Dieu. Moi, ma relation financière avec Dieu, je ne joue même pas avec ça. La dernière fois, vous avez dit, il était là, oiseau chie. Il chie dans ma main, ça tombe dans ma main. Le Seigneur m'a dit, va taper tes finances.
Quand il a chié, il a dit voilà, s'il veut même encore venir s'asseoir dans ma main, chier tout cas au matin. Moi, ma relation financière, je dois venir attaquer les finances. C'est quand j'ouvre les portes, mais les portes, je travaille à les fermer quotidiennement. Quand la banque a bloqué mes 70 000 là, je voulais atterrir là-bas, j'étais tellement occupé. Et même, ils ont fait le tour là, après, ils m'ont ramené. Et puis, ils m'envoient un message pour dire ah, on avait pris ton argent, on a ramené à sa place. Il n'y a pas, c'est pas l'argent de tout le monde qu'on joue avec. Donc, c'est ton alliance, ta relation. Donc, quand souvent vous êtes dans certaines détresses là, quand vous criez à Dieu, il faut crier de la bonne manière. Vous allez vers ses serviteurs, tout ça, ça fait partie de crier à Dieu. Expliquez-leur les choses pour qu'on puisse vous aider. Mais il y en a qui mentent. Il y avait une maladie, ça là dessus dedans. C'est les gens qui veulent me tuer, ils sont au village. Ils veulent me tuer. Ils veulent me tuer. Ils ne m'aiment pas. Je ne sais pas ceci. C'est vrai. Mais tu as ouvert quelle porte? Qu'est-ce qui a pu bien se passer? C'est pas qu'on veut me culpabiliser, mais qu'est-ce qui a été fait à ton niveau pour qu'il puisse avoir accès? J'ai un neveu qui est très posé dans la société. Il vivait chez moi. Je l'ai recueilli depuis le CP1. Je l'ai mis à l'école jusqu'à 4e. Et il cherchait à me tuer pendant 10 ans. Papa, les gens tous le connaissent. Un 35 décembre, on allait acheter plus de 15 poulets. On lui a donné de dépêcher les poulets. Il a envoûté tous les poulets. Tous ceux qui mangeaient poulet là, nous tous, on était alignés sur la route du vaisseau. On avait commencé l'église à la maison. Je devais donner un enseignement sur la sorcellerie, les chrétiens et la sorcellerie. Dans la même semaine là, il est venu m'attaquer. Voilà, on ne veut pas dire ceux qui ont commencé à dire le disjoncteur de la maison a brûlé plus de 2 ou 3 fois. On est là souvent en plein content, pouf! C'est lui qui faisait tout ça. Et quand je donnais l'enseignement, quand le programme a commencé, j'ai commencé à enseigner, puis je poussais. Ça fait mal. Il sentait une brûlure. Ah, Seigneur, il y a quoi? Et quand je vais me coucher, il va me révéler. Il dit, c'est ton neveu. Il me montre un de mes neveux, et lui, il en tête. Et puis il y a un couteau. Il a lancé le couteau sur le petit qui m'a touché. Et le couteau n'est pas en train, mais ça m'a touché. Ah. Et je me suis réveillé. Et le Seigneur me dit, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui fait que tu as mal. Ah, moi, les sorciers là, ils me connaissent aussi. Moi, c'était rien que. Quand je me suis réveillé le matin, il a fait asseoir au fauteuil. Ça, à la table ronde. Une table de Poutine. Il a assis de l'autre côté, j'ai assis de l'autre côté. Je l'ai fait asseoir. Il dit, mais qui veut me piquer un couteau? Quand c'est comme ça, tu poses la question directe. Il me va me dire. Et lui, papa me dit quoi? Et il dit dans l'histoire d'hypocrisie, la faut laisser. Quand on cause comme ça, il ne faut pas m'appeler papa, parce que toi, tu sais dans quoi tu fais. Non, ça fait 10 ans qu'il dit ça la mission au courant. Ils sont malins, ils vont te faire passer par des choses que tu n'as pas envie d'entendre. Toi, tu sais déjà. Oui, c'est les gens là, ça fait 10 ans, ils m'ont dit de te tuer, je n'arrive pas, je fais tout, je ne fais pas, ça ne va pas, ceci, cela. Il dit oui, ça, je sais déjà. Mais pour ce que je ressens, c'est quoi? C'est qui? Non, c'est ton autre neveu qui est à la maison, au village là. C'est lui. Et lui, non. Vous étiez deux. Toi, tu étais devant, il était derrière. Il dit oui. C'est toi qui avais le couteau. Oui ou non? Il dit oui. Je te fais quoi? Il m'a enseignement sur la sorcellerie là. Là, il dévoilait. Il dit bon, tout ça, j'ai compris. Mais comment tu as fait et puis tu as eu accès? Parce que je me connais.
comment tu as pu me toucher? C'est ça. Et le papa, c'est quand tu as discuté avec maman ici, et puis tu t'es fâché par te toucher là. J'ai dit, ah ok, petit, vous te levez, il faut partir. C'est tout ce que je voulais savoir. On ne peut pas parler avec ça. Qu'est-ce qui a ouvert la porte? J'étais en colère. Je suis allé me coucher avec la colère. Effectivement, tout s'est passé devant lui. Il a vu, il a regardé, il sait. Là. Donc, effectivement, ils étaient deux. Quand l'autre est venu, c'est lui qui allait ouvrir la porte. Ce n'est pas une porte physique, hein. C'est qu'il provoque. Dans vos maisons, dans votre entourage, dans vos milieux, il y aura toujours quelqu'un qu'on appelle le point de contact qui va ouvrir la porte sur votre vie. Et c'est quand eux ils ouvrent la porte, ceux qui sont à l'extérieur, qui veulent vous détruire forcément, c'est là qu'eux ils ont la possibilité de rentrer. C'est ça ces choses que tu dois voir. Tant que tu n'es pas en train de voir ces choses-là, tu vas voir que dans ta détresse, tu ne pourras pas. Et j'ai entendu parler de vous là, il a commencé à envoyer à Paye là. Quand il a vous fait sortir tout de suite ici là, il allait rester tranquille. Votre Paye là, laissez là tranquille. Je vous connais. On se connaît ici. Vous n'aimez pas qu'on parle de vous, mais vous ne changez pas. De toute façon, vous allez attraper là. Si je vois ça ici encore, je vous prends tous et vous mets ici. Est-ce que vous l'avez entendu? Tous les jours, je vous dis, à des gens on attaque, à des gens on n'attaque pas. C'est par amour qu'on se laisse. Donc, dans une détresse, vous allez voir qu'il y aura toujours des situations qui, quand c'est le méchant, ou bien quand c'est l'ennemi, cherchez à voir qu'est-ce qui a pu ouvrir des portes. C'est tout ce que je vous demande. Pour ce qui concerne le Seigneur, là, vous connaissez votre vie. Ah, Seigneur, j'ai failli, pardon. Je réponds. Parce que si je ne fais pas ça, et que tu vas passer ton temps à crier, tu vas crier. Aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre 2026, il n'y aura rien. Ça me fait tomber dans l'exaucement. Sinon que Dieu là, il exauce vraiment. Il exauce. Quand moi j'ai donné le thème instruit par le Seigneur, je sais. J'étais dans une situation difficile. Ma famille traversait une situation difficile. Et quand on a pris la dernière épreuve spirituelle, le Seigneur m'a donné le thème. Quand il m'a donné le thème pour la retraite, le premier jour, l'été où on a commencé le jeûne collectif, c'est ce jour-là que la situation a été déclenchée. Donc quand on donne les thèmes là, inscrivez-vous là-dedans et faites selon cela, vous allez voir que vous serez exaucés. Ce nom de Jésus là, il exauce. Maintenant, il y a un point que je voulais ajouter. Où il y a des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, mais ils ont le cœur brisé et l'esprit abattu. Vous pouvez être à un programme, hein. Ils ne sont même pas chrétiens, hein. Et ils viennent, ils sont dans une certaine disposition, ils sont dans une détresse pas possible, ils crient et le Seigneur fait. Psaume 34, verset 19. Dieu fait. Parce qu'il veut révéler sa gloire à ces personnes et les attirer à lui. Ça c'est possible. Ça, ne regardez pas leur vie de péché, leur vie d'avant. Non, ne regardez pas ça. Nous, on a fait un programme ici où il y a un frère musulman. Ce jour-là, c'est le matin, il nous a contacté. On a croisé le monsieur, il était prêt à se suicider. Et une fois, on partageait les documents où il y avait mon numéro et il a pris. Il était tellement embêté. Quand il m'a appelé le matin, il est venu, on s'est conversé, on a posé, on a dit bon, on a programme même au parking là. En ce moment, on était encore au camp là-bas. Ici, il n'était même pas ouvert. Le monsieur est resté avec un compte la journée. Il dit bon, je vais à la maison, mais je reviens. Il est parti à la maison, programme qui devait commencer à 18h. 14h déjà, le monsieur était assis là, un musulman. Il était assis derrière. Tous les 3 jours de programme, le monsieur était assis là. Quand on a fini le programme, il est parti comme ça là.
Le Seigneur, il a des frères en Europe, ils ont commencé à lui envoyer l'argent, il a payé tous ses dettes. Il m'appelait même pour, il a dit merci. Dieu l'a tiré de sa détresse. Est-ce que Dieu a regardé à la qualité de sa vie? Il était dans une situation où il n'en pouvait plus. Je n'ai pas forcément obligé d'être chrétien, mais je ne dis pas de ne pas être chrétien. Je le dis pour que quand vous allez vous retrouver sur le terrain avec des personnes qui sont dans certaines détresse, vous allez dire, ah, il faut forcément être chrétien. Tu peux le prêcher l'évangile, mais s'il y a une situation, Dieu veut que tu interviennes, interviens. Par là, il va voir la gloire de Dieu. Ça peut activer sa conversion. Ça peut l'amener à croire que Dieu fait. Mais pour toi qui es assis là, ancien et vieux chrétien, que je connais, tu sais ce que tu as à faire. Et le Seigneur nous bénisse. Il va m'arrêter là. Tu vas te lever. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, tu connais la détresse, la situation dans laquelle je me trouve. Je n'ai que toi pour m'aider. Et je veux que ce matin, tu puisses m'aider. Me donner la sagesse et le discernement. Parce que quand je me trouve dans une détresse, une situation que j'ai la sagesse, j'arrive à en sortir. Parce qu'en réalité, ce n'est pas comme ça que tu veux me voir. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur et à la fin, je vais prier pour tout le monde. Oh, priez, je vais t'entendre prier, je vais t'entendre prier. Prie le Seigneur, lève la voix, prie le Seigneur. Oh, crie à Dieu. Tu connais la situation dans laquelle tu te trouves. Tu sais à quel niveau tu as besoin de lui. Tu sais combien de fois tu as besoin de lui. Tu sais combien de fois tu as crié à lui. Par ce message et les autres que tu as entendus, cela va t'aider. Cela va t'orienter. Les voies, les chemins à suivre pour que tu puisses sortir de cette situation-là. Je disais ici que quand tu te trouves dans une situation, ta détresse n'est pas ma détresse. Il est important que tu ailles consulter un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu, pour qu'il puisse te donner des orientations. Je prends le cas de quelqu'un qui est dans une détresse alcoolique et qui a tous ses amis sous l'arme. Tu vas voir un homme de Dieu, il va te dire, il faut couper les ponts. Si tu ne suis pas ces conseils, tu vas voir que tu ne pourras pas. Il ne faut pas qu'on se trompe. Dieu fait. Mais nous aussi, on a notre contribution, on a notre participation. Il y a quelque chose que nous devons faire. Sinon, nous penserons que Dieu n'est pas favorable pour nous. Il ne veut pas nous exaucer. Alors qu'en réalité, Dieu veut nous exaucer. Père, je vais te bénir parce que tu es réel. Tu nous aimes, tu es notre papa. En ce jour qui symbolise la victoire que tu as eue, et cette victoire qui est pour nous également, dans tous les domaines, Seigneur, tu nous as donné de parler de détresse. Ces détresses qui étouffent parfois notre marche avec toi, nous empêchent d'être agréables à toi, d'être des personnes selon ton cœur. Le matin, tu nous as parlé à la faiblesse de la chair. Que ton esprit s'en saisisse et travaille en chacun de nous. Et que nous prenions conscience et que nous puissions adopter la bonne attitude devant une détresse afin que tu nous aides à en sortir. Pour que nous puissions glorifier ton nom. Tu l'as dit dans ta parole. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Et tu me glorifieras. En retour, c'est la gloire que nous devons t'attribuer. Parce que tu mérites cette gloire-là. Merci pour la vie de chacun. Gloire, honneur et louange te soient rendus. Merci pour tes hauts et grands bienfaits. Sois béni, Seigneur. Sois élevé.
Merci parce que tout ce peuple, tous ceux qui sont présents, ceux qui nous suivent, tu as disposé une voie pour nous faire sortir de nos différentes détresses. Que ce soit la guérison, la délivrance, le travail, le mariage, l'enfantement, toutes sortes de situations, notre salut, notre restauration, Seigneur. Tu vas nous faire sortir, Seigneur, des situations et nous plonger et nous propulser, Seigneur, là où, Seigneur, tu as planifié selon les besoins que tu as disposés pour nous. Et toute la gloire te revient. Merci, Seigneur. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur pendant que notre maman va venir. Je vais conduire dans un moment d'adoration.